Voilà, nous sommes dans un endroit magique. Boggi, à Milan. Suivez-moi, là c'est Benito Show. On rentre dans l'atmosphère des dandy, des élégants, de la mode, de la vraie mode. Piccola presentazione, mi chiamo Tullio Bardi e mi occupo di abito su misura sartoriale e sono qua per la Boggi Milano per presentarvi il nostro progetto di abito su misura. Stop. Traduzione. Bonjour, je m'appelle Tullio Barzaghi, lui s'appelle Tullio Barzaghi et c'est notre maître tailleur et c'est le responsable du projet sous mesure pour la maison Boggi pour tout le monde et d'être ici aujourd'hui pour présenter à Paris, sagement, notre projet. Très bien. Tout le monde entend au fond? Non. Alors rentrez un petit peu plus. Allez, avancez devant. Avancez. Et organisation. Continuons. Il nostro progetto è un progetto diciamo abbastanza articolato, abbiamo circa 150 varianti che vanno a complementare già la vasta scelta di tessuti e di colori che è nella nostra diciamo collezione Boggi. Alors, notre proposition sur les sous-mesures, c'est une proposition plutôt variée, oui, c'est bon, Si. Et qui les clients ont la possibilité de choisir entre 150 tissus différents. Et ça, c'est une proposition qui va s'ajouter à notre offre de tissus et des costumes qui sont déjà présents dans plusieurs modèles et coloris dans la collection de toutes les boutiques. Io ho finito qua, adesso passo la parola al mio direttore che spiega tutto il resto. Il a passé Grazie. la parole à son directeur, il a dit. Mesdames, messieurs, bienvenue à cette présentation de notre service sur les sous-mesures, même à Paris. Moi, je m'appelle Muti Francesco, j'ai l'honneur d'être le directeur depuis 2 ans de la boutique Boggi Paris rue Gauche. Et donc, moi, je viens d'une expérience dans le monde du luxe. Je travaille chez Boggi depuis 2 ans et demi. Je viens de la ville de Genève et comme j'ai dit à quelques-uns de notre amis ce soir, quand mon PDG m'a demandé de venir à Paris, j'étais très heureux. Pas seulement parce que je suis vraiment fou de cette ville, mais surtout parce que je crois que Paris soit la vraie capitale de la mode de tout le monde, pas seulement de la mode féminine. Donc pour moi, c'est vraiment un très grand plaisir de vous présenter ces nouveaux services, pas seulement parce que pour nous, c'est quelque chose de vraiment d'extraordinaire et qui va bien assez compléter, comme a dit clairement mon collègue Tullio, avec la proposition de notre offre de styles, de tissus, de matières, de coloris que nous avons déjà dans toutes les boutiques du monde, de tout le monde, et surtout à Paris, où il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire en rapport à l'exigence de notre clientèle. Et donc, c'est pour ça que je suis vraiment très heureux de vous présenter ce nouveau service. C'est un service qui est un service Gratuit. Pardon. Bravo. Je blague. C'est un service qui va
c'est une évolution de ce qui étaient les anciens services de sous-réseau. C'est un service qui est vraiment dans 100% sous réseau, pas dédié sous réseau. C'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'il va ajouter ce qui est le travail artisanal d'un maître tailleur, bon Tullio, avec la production industrielle. Avec ça, nous avons vraiment la possibilité de choisir, mais pas seulement ce qui sont les détails, les choses qui va proposer à une clientèle vraiment extraordinaire, mais très très exigeante. Et donc, avec ça, nous avons vraiment la possibilité de choisir quelque chose qui soit vraiment extraordinaire et unique, avec un niveau de prix qui est vraiment extraordinaire, pas seulement à mon avis, en rapport à la qualité des produits que nous avons à proposer. Et donc, c'est pour ça, encore une fois, que je suis vraiment très très heureux de proposer vous notre nouveau service. Et donc, sois également très heureux de vous montrer cet homme. Bravo. Qui vraiment nous a fait un très grand cadeau d'être ici, avec sa présence, avec son style, la connaissance, pas seulement de style de Jim, mais vraiment de style de monde masculin de tout le monde. Donc, merci beaucoup d'être ici ce soir. Merci. Bravo. Tout le monde entend au fond? Oui? Ok. Bon, comme d'habitude, je ne sais pas ce que je vais vous dire, mais je vais essayer de vous le dire bien. Bon, d'abord, il est de coutume de commencer tous les discours en disant merci. Donc, je vais me plier à cette coutume parce que... Alors, on a essayé de faire le compte avec mon équipe. Je pense que c'est la 27e soirée Parisian Gentleman, mais j'en suis pas sûr. Puisqu'on n'a pas réussi à compter exactement, à tenir le compte de notre compteur au niveau de les soirées qu'on a fait, puisqu'on en a fait beaucoup aussi à l'étranger. Mais je pense qu'on ne va pas être loin de la 30e. Et ce que je voulais vous dire, c'est que pour nous, c'est toujours très important de faire ce genre de rendez-vous. Alors, je sais qu'il y a des nouvelles têtes qui s'ajoutent à chaque rendez-vous. Je sais que j'ai à ma droite mon ami Cyril, qui je crois est là. Je crois que Cyril a dû lire le blog Parisian Gentleman, où on a dû manger ensemble 2 jours avant que je le lance, ou une semaine après, quelque chose comme ça, voilà. Et Cyril, que je salue au passage, est avec nous, suit depuis 8 ans maintenant. Comme, voilà. Et notre petite communauté, qui était au début une communauté de passionnés et de gens qui, en fait, avaient pour idée de remplir un vide, c'est-à-dire de dire aux gens et aux personnes qui s'intéressaient un tout petit peu à l'élégance, d'arrêter de donner leur argent à Hugo B, à Ralph L ou à Giorgio A, et d'essayer d'aller un tout petit peu derrière les marques et de voir ce qui se passait en termes de qualité, en termes d'artisanat, en termes de bon goût, et sans forcément aller dans des délires qui ne sont pas à la portée de tout le monde au niveau des bourses, mais en allant essayer de chercher, quel que soit le budget, à quelque chose qui allait vous rendre plus élégant, parce qu'on pense chez Parisian Gentleman plus que peut-être nulle part ailleurs, que l'élégance, c'est quelque chose qui se vit au quotidien, c'est quelque chose qui peut changer votre vie, c'est quelque chose qui peut changer votre rapport aux autres, qui peut vous permettre de rencontrer une plus jolie femme, ou une femme que vous aimez, d'avoir un meilleur job, et pour les dames, l'inverse est aussi vrai. Voilà, donc on croit fortement à un style de vie, en sachant que pour nous, la première marque d'élégance, c'est la capacité de tout un chacun de mettre les autres à l'aise. Voilà, si tout le monde sur cette terre était capable de mettre l'autre à l'aise, le plus possible et le plus vite possible, je pense qu'on serait dans un monde un petit peu plus intéressant, un tout petit peu plus, même passionnant. Donc vous comprenez que la démarche de Parisian Gentleman, depuis le début, et c'est je pense pour ça qu'on arrive à réunir autant de monde à chaque fois, c'est que c'est surtout pas une démarche élitiste au sens auquel on le comprend, ou au sens où la presse aujourd'hui le traite, on ne va pas revenir sur les affaires actuelles, ça commence vraiment à devenir du grand n'importe quoi. On a une démarche qui est plus une démarche presque transcendantale, mais pas au sens religieux du terme, quoique, qui est une démarche visant à dire, essayez, mon Dieu, d'insuffler un peu d'élégance, un peu de générosité, un peu de gentillesse, un peu de douceur, un peu de volupté dans un monde qui en a terriblement besoin. On a commencé ça il y a 8 ans. Enfin, je vais commencer à pleurer, comme d'habitude. On a commencé ça il y a 8 ans avec mon fils, qui est là, Greg Jacomet, qui est là depuis le début, avec mon photographe et ami Andy, qui est là, avec qui j'ai fait mon livre,
avec ma très jolie femme qui est Sonia, qui est là, voilà, elle se cache là-bas, voilà, qui est des États-Unis, mais aussi avec mes amis Adrian Dernel, je sais pas aussi Adrian qui est là, bien sûr, qui est le grand ordonnateur de cette soirée, avec mon ami Jean, qui est là également. Voilà, donc Paris Gentleman, c'est devenu une espèce de club, de communauté, et qui a dépassé un peu nos frontières, et qui a fait que aujourd'hui, on est parmi les quelques-uns à pouvoir en vivre. On n'est pas extrêmement riche, on ne voyage pas que en business class, on ne couche pas que dans les plus beaux hôtels, ça nous arrive. Nous, on a plutôt la prétention de prêcher, encore une fois au sens non religieux du terme, pour un mode de vie, pour un style de vie qu'on trouve intéressant aujourd'hui. Bodji, ça fait un moment qu'on les suit. Pourquoi Bodji? Parce que Bodji, d'abord c'est une belle maison qui offre dans une gamme de prix qui est super raisonnable par rapport à d'autres concurrents. Vous allez payer un label et vous n'allez même pas avoir une veste entoilée, et même pas avoir un vrai revers, et même pas avoir ce genre de choses. Donc Bodji a été, Adrian me coupe si je dis une bêtise, mais dès 2010, je crois, ici sur le boulevard Saint-Germain, parmi les premières maisons à proposer des costumes intégralement entoilés à des tarifs qui étaient, on va dire, à la portée, peut-être pas de tout le monde, mais en tout cas à la portée du plus grand nombre, et qui a commencé à injecter, surtout à Paris, on avait grand besoin, une qualité de façon et d'abord un style, parce qu'ils sont italiens dans l'âme, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais tous les vendeurs ici sont italiens. C'est quand même assez étonnant, hein. Tout le monde est italien ici. Alors je ne sais pas si tout le monde est exactement italien, mais je pense que tout le monde doit être italien. Vous entendez un petit peu l'accent, et ils sont un peu italiens comme ça. Voilà. Donc c'est une maison qu'on suit depuis le début. On a fait l'inauguration, je ne sais pas si certains d'entre vous y étaient, à Opéra, en juin 2015. On a fait une très belle soirée pour l'ouverture de ce magasin. Et depuis, cette maison progresse, avec donc l'ouverture aujourd'hui d'un service sur mesure qui, à ma connaissance, a assez peu de concurrents dans cette gamme de prix, et surtout avec cette patte et cette main italienne qui est un peu inimitable. Quoi qu'on en dise, j'ai passé les 2 dernières années de ma vie sur la route avec ma femme, heureusement, tous les jours à visiter des ateliers en Italie, puisque mon prochain livre qui sort en octobre s'appellera The Italian Gentleman, qui est la suite de mon premier ouvrage. Donc j'ai vraiment étudié de fond en comble, et au sens propre comme au sens figuré, parce que je suis dans des combles littéralement en Italie pour voir des ateliers où on faisait des beaux costumes et des beaux vêtements. Il y a indéniablement sur cette planète une main italienne qui est quasiment inimitable. On aime ou on n'aime pas, mais la main italienne est quelque chose de particulièrement spécial. Marinella, vous savez, le fabricant de cravates, Marinella, Maurizio Marinella, qui est un garçon que j'ai la chance de connaître, dont la boutique fait à peu près, je sais pas, elle doit faire toujours que 12 mètres carrés. Hein. À Noël, il y a 300 mètres de queue pour aller chez Marinella. Et dans un film, Marinella, auquel j'ai eu la chance de participer sur l'art napolitain, Marinella a expliqué quelque chose qui est génial. Il disait, voilà, vous donnez à quelqu'un, un Chinois, ou même un Français, ou un Allemand, un vase à peindre. Et le Chinois, ou l'Allemand, ou le Français, en l'occurrence surtout sur la culture asiatique, ou le Japonais, va vous peindre ce vase à la perfection. Et il va le peindre toute sa vie à la perfection, le même vase. Vous donnez ça à une main italienne ou à une main napolitaine, le mec il va vous le peindre à la perfection 2 fois, et après il va faire ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'après il va rajouter son âme, il va rajouter sa main, il va rajouter sa couleur, il va rajouter parce qu'il trouve que d'un seul coup c'est plus joli. Parce qu'il trouve que d'un seul coup, cette espèce d'arrière-plan en bleu, ce serait mieux en rouge. Voilà. Ça c'est l'âme napolitaine, et c'est l'âme italienne, et c'est l'âme aussi milanaise. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui est inimitable. Et la grande force de Bodji, à mon avis, c'est d'avoir la possibilité de mettre à la portée d'un plus grand nombre cette caractéristique italienne qui est si étonnante. Enfin, je veux dire, artistiquement, c'est quand même le berceau de beaucoup de choses. Donc c'est pour ça qu'on a accepté, depuis 2 ans maintenant, presque 3, d'associer notre nom à la maison Bodji pour des événements comme celui-ci, parce qu'on se sent bien ici et on pense que surtout, ce qui est proposé, ça vaut le coup. Voilà, tout simplement par rapport à ce qu'on défend et par rapport à ce à quoi on croit depuis la création de Parisian Gentleman.
Donc voilà, je voulais juste vous partager ça avec vous. On est là encore pendant une bonne heure et demie, voire je ne sais pas jusqu'à quelle heure on ferme les portes. Je sais qu'il y a toujours des bonnes choses à manger chez Boji, il y a toujours des bonnes choses à boire. Il y a aussi des beaux costumes à regarder et je trouve que tous les gens, toute cette équipe est éminemment sympathique. Voilà, donc j'espère que vous avez tous posé votre verre pour m'applaudir. Donc je voulais juste vous dire voilà, que je suis content une fois de plus. Pour nous, c'est toujours un bain de jouvence d'être parmi tous nos lecteurs, parce que tout le monde, on ne se connaît pas. Le monde digital, c'est un peu particulier, quoi, c'est un peu désincarné, etc. Et les succès des soirées Parisian Gentlemen, ça tient aussi à ça. C'est que derrière le monde digital, il y a des vraies personnes, il y a un vrai discours, il y a une vraie confraternité, il y a de plus en plus de dames, en plus, ce qui n'est pas pour nous déplaire. Et voilà, donc je voulais juste vous dire merci et que je vous aimais beaucoup et très fort, comme on dit chez moi. Merci. Bravo.